Lecture du jour, bonjour. Ce matin on a attaqué le livre des Actes 1, 2 et 3. Et là on commence à raconter les récits de l'après-résurrection, quand Jésus est parti, que les disciples se retrouvent tout seuls, et les actes, parce qu'ils vont faire beaucoup d'actes, et c'est vraiment très intéressant. Mais, il y a ce fameux mais, avant de partir en mission, Jésus leur dit, attendez que vous receviez ce que le Père doit vous envoyer, ce que je vous ai promis. Attendez avant de partir là. Et attendez-le, et quand vous l'aurez reçu, alors vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux quatre coins du monde. Et c'est cette puissance, attendez cette puissance qui doit venir sur vous. Et nous on connaît l'histoire, mais eux ils la connaissent pas l'histoire à ce moment-là. Ils savent pas qu'est-ce que c'est cette puissance. Ils savent pas comment elle va se manifester. Ils savent pas comment elle va se produire, à quoi ils vont reconnaître qu'ils seront remplis de cette puissance. Ils en savent rien. Donc ils se réunissent là. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils prient tous les jours ensemble, il ne se passe rien, 5 jours, 6 jours, et puis jusqu'au jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit descend sur eux, se manifeste au travers de langues de feu et se met à parler dans de nouvelles langues, qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, qu'on appelle le parler en langue. Et c'est une expérience incroyable parce que leur vie va vraiment basculer du jour au lendemain. Surtout, on le voit clairement dans la vie de Pierre. On avait un Pierre qui a toujours été fougueux, même du temps de Jésus, mais après son expérience de trahison, on sent bien que Pierre est diminué, entre guillemets. Quand Jésus vient le voir, on sent que il ne sait plus trop où on est, quoi. Lui-même, il est déçu de lui-même, il a honte, etc. Mais là, Pierre, rempli d'esprit, il prend la parole devant une foule, 3000 personnes se convertissent. Acte 3, il guérit un malade et en rendant bien la gloire à Dieu, et hop, encore des personnes se convertissent. On a un Pierre qui est plein d'assurance, qui est vraiment plein d'assurance. Et ça, c'est quoi? C'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Et tu as besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de cette expérience du baptême de feu pour expérimenter cette assurance. Et non, ce n'est pas lié au salut. Tu n'as pas besoin de baptême dans le Saint-Esprit pour être sauvé. Tu peux même t'en passer, entre guillemets, toute ta vie. C'est vrai, hein. C'est pas une condition comment dire, exclusive. Bien sûr, il y a beaucoup de chrétiens qui ont vécu sans ça toute leur vie, mais c'est une puissance que Dieu nous accorde pour avoir cette assurance, pour avoir cette fougue, pour pouvoir parler en son nom et faire des miracles en son nom. Pourquoi s'en passer? C'est ça la question, c'est pourquoi s'en passer? Pour quelles raisons s'en passer? Il y en a des courants qu'on appelle cessationnistes qui disent oui, mais ça c'était uniquement pour les premiers apôtres. Je suis désolé, c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible dit que c'est pour chacun d'entre nous. La Bible dit que c'est pour toi, que c'est pour moi. Et je t'invite vraiment à le rechercher. Et certains vont dire, mais comment on peut savoir si je le suis ou pas? Comme pour les apôtres. À quel moment ils ont su qu'il était? À quel moment ils ont su qu'ils avaient reçu la puissance que Jésus leur avait promise quand ils se sont mis à parler en langue? Le texte est très clair sur la question. Donc, comme je l'ai dit déjà dans la vidéo d'hier, il ne faut pas confondre être rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils sont dans Jean chapitre 20, quand Jésus souffla sur eux, ils sont remplis du Saint-Esprit. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit. Ça, il n'y a aucun doute sur la question. C'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. J'aimerais être très clair sur la question. Maintenant, le parler en langue est vraiment quelque chose qui te donne une force, une puissance, quelque chose qui t'édifie toi-même. C'est ce que Paul dira et on le reviendra sur la question un peu plus tard. Mais on voit clairement que dans la vie des apôtres, il y a un avant et un après le fait d'avoir reçu cette puissance de feu et ce parler en langue. Il y a un avant et un après. Donc, ne sois pas inquiet si tu ne parles pas en langue, tu es quand même rempli du Saint-Esprit. J'aimerais te le dire ça. Mais le parler en langue t'amène une puissance supplémentaire dans ta vie, une assurance supplémentaire dans ta vie. Moi, je connais un gars qui n'avait jamais expérimenté ça. Il était chrétien depuis plusieurs années. Et il m'a avoué que il avait parfois des doutes, parfois des questions, parfois, etc. Et puis un jour, il a vraiment reçu ce parler en langue. Il s'est mis à parler en langue. Il me dit, mais la différence avant et après, c'est que vraiment, j'avais plus de doute. J'avais cette assurance, j'avais cette conviction profonde ancrée en moi que Jésus était bien le Fils de Dieu, qu'il était Dieu et de tout le salut et de tout le reste. Il y avait une puissance, une conviction qui était en lui. Donc je t'invite à vraiment rechercher cette puissance dans ta vie parce que c'est une promesse que Dieu nous a faite et que les promesses sont pour chacun d'entre nous, pour tout le monde, pour toi, pour moi, pour tout le monde, pour tous ceux qui le cherchent. Donc cherche-le, tu le sauras quand tu te mettras à apprendre la langue, tu sauras que tu seras baptisé dans cet esprit, c'est tout simplement. Ok, dis-moi toi ce que tu as retenu sur ces 3 chapitres-là et je te souhaite une bonne journée.